Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour les messages de la semaine. Alors, on va commencer par aller tirer une carte et voir l'énergie un petit peu principale, l'énergie prédominante dans laquelle on va être. C'est général, hein, n'oubliez pas, cette semaine. Alors, c'est parti. L'énergie principale de notre semaine. Ouh, un 3 de bâton et un 8 de denier en dos de deck. Eh bien, j'ai envie de vous dire, les amis, cette semaine, on va se concentrer sur l'élaboration de nos projets, de notre futur. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être aussi, pourquoi pas, envisager un déplacement, envisager un voyage, envisager un déménagement. En tout cas, c'est un projet, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et on va mettre le cœur à l'ouvrage. On va se concentrer vraiment sur cette idée d'élaborer, de planifier, de visualiser notre futur. Donc c'est une énergie où on est entre l'action et l'envie d'avoir, l'envie d'obtenir, l'envie de se réaliser. J'ai un autre message qui me vient ici. Il est possible que pour certains d'entre vous, on nous parle d'élévation, de prise de conscience, de travailler sur des fonctionnements, sur des prises de conscience, sur ce que l'on désire. Il y a une petite idée bizarrement de introspectif ici. Donc c'est possible aussi pour certains d'entre vous que vous allez cette semaine vous pencher réellement sur certaines questions très existentielles peut-être, mais néanmoins hyper importantes pour vous. Alors, on va continuer. Je vais me laisser la carte du dos de deck ici. Alors, cette semaine du 9 au 15 octobre, s'il vous plaît les guides, quel message dois-je délivrer pour cette semaine? Le soleil, il y a une idée ici de retrouver peut-être un certain bonheur, un certain rayonnement. La reine de coupe et l'impératrice. Oh. D'accord, alors, je vais vous montrer cette petite carte pour que vous puissiez lire les messages. Donc nous avons le soleil. Nous avons l'impératrice, vous pouvez faire pause. Hein. Et nous avons la reine de coupe. On est dans une semaine où on va se faire du bien. Voilà ce que j'entends. On va prendre soin de soi. On va analyser réellement ce qui peut nous faire plaisir, ce qui peut vibrer à l'intérieur de nous. D'où ce 3 de bâton qui nous parle de planification, qui nous parle d'essayer de voir, d'imaginer vraiment qu'est-ce que serait le meilleur pour soi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore atteint? Qu'est-ce que je n'ai pas encore été chercher pour que mon bonheur soit total? C'est assez intéressant. Alors ici, ce qu'on est en train de m'emmener, c'est que vous êtes dans une certaine croissance. Une croissance où vous grandissez, vous essayez d'aller vers une version peut-être plus épanouie, plus saine, plus dynamique de vous-même. Les choses elles vont se faire naturellement. Il n'y a pas réellement de il n'y a pas réellement de travail en fin de compte à faire, c'est que c'est le bon moment, c'est un moment, c'est le bon timing. Euh, vous comprenez enfin cette semaine que la meilleure des relations en fin de compte est la relation à vous-même et que pour vous sentir épanoui dans n'importe quel domaine en fin de compte de votre vie, euh, c'est en travaillant sur vous, en travaillant sur ce qui vous fera réellement plaisir que vous atteindrez entre guillemets cette harmonie, cette osmose que vous recherchez. Voilà. On va aller prendre des cartes de tarot.
Allez, c'est parti. Le Witch Modern Tarot. Et on va aller prendre 3-4 cartes. On va voir les messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 au 15 octobre. Les messages. On a de l'éveil, hein, c'est bien ça, hein, de l'éveil, des prises de conscience avec la carte du jugement. Oh. Des prises de conscience sur ce qui nous faisait également souffrir, ce qui ne nous convenait pas. On est vraiment très éveillé, très conscient de ce qui n'allait pas dans notre vie, dans notre fonctionnement, dans nos relations. C'est comme si, après une période obscure, d'un seul coup, il y a une lumière comme ça, il y a une révélation, il y a des choses qui hop, pointent leur bout de nez et on se dit, mais oui, mais c'est ça, c'est pour ça que à l'heure d'aujourd'hui, je me sens pas bien. C'est à cause de ça, voilà, c'est parce que ça, du coup, on a cette prise de conscience, ce déclic qui va changer la donne, qui va changer la suite de vos événements, la suite de votre vie. Oh, oui, alors, vraiment cette idée de prise de conscience ici sur la semaine. Il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait un schéma répétitif ou quelque chose du passé qui refait un peu surface cette semaine. Et c'est exactement cette petite chose-là qui revient, qui va vous donner le déclic, qui va vous donner les compréhensions. Vous allez aborder la problématique totalement différemment que ce que vous avez pu faire auparavant. Vous allez le vivre différemment, vous positionner différemment et de tout ça, vous allez vous apercevoir que vous avez grandi, que vous avez évolué, que vous n'êtes plus pris par certaines de vos blessures, pris dans vos travers, que qu'il y a réellement en vous de nouvelles choses, de nouvelles envies. Vous n'allez pas vous laisser submerger comme vous avez pu l'être auparavant. Certains d'entre vous cette semaine vont se réunir avec beaucoup d'amis. J'ai une idée ici de se détourner de tout ce qui pourrait nous faire un peu de peine, un peu de mal. On peut se détourner d'une relation sur cette semaine, c'est possible, et retrouver du réconfort avec de la famille ou des amis. Ouais, donc il y a vraiment une idée de se détourner, je vais le répéter, mais de tout ce qui peut être non aligné, qui peut être blessant, qui peut être ouais, qui dysfonctionne en fin de compte avec notre énergie qui se dysfonctionne entre nous. Pour certains d'entre vous, on a cette idée de vraiment se reconstruire après une séparation ou après un événement peut-être douloureux et de lâcher prise, de lâcher prise sur la douleur, de lâcher prise sur de la fatalité, etc. Et de réapprendre en fin de compte à vivre, à imaginer du futur, de réapprendre à diriger son énergie vers soi et comment pourrais-je dire, et vraiment prendre cette conscience que c'est en prenant soin de moi, en prenant soin de vous, bien évidemment, que les choses iront dans le bon sens. Donc voilà les messages réellement pour cette semaine et ce n'est pas des moindres en plus. On va aller prendre une petite carte du Osho Tarot. Et je vous propose d'ailleurs de faire peut-être un petit point sentimental sur cette vidéo à la suite pour aller voir un petit peu justement sentimentalement parlant quelles seront les énergies cette semaine. Allez, c'est parti. Ok, on a la comparaison.
Oh, c'est incroyable. C'est incroyable parce que cette semaine, vous vous rendez compte de pas mal de choses et vous vous rendez compte que ce n'est pas en vous comparant déjà hein, avec telle ou telle personne, telle ou telle histoire que vous allez avancer. Euh, Il y a vraiment des prises de conscience énormes cette semaine. Il y a une idée ici de se rendre compte que il y a vraiment. Alors j'aime beaucoup parce qu'ici on a un vieux chêne et on a entre guillemets cette idée de jeune bambou, d'accord. Euh, Dans le Osho Tarot, cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit qui prétend que le bambou est plus beau, plus fort que le chêne, ou que le chêne est plus précieux, plus fort que le bambou. L'idée de comparer ces deux arbres est totalement ridicule, totalement absurde. Et vous prenez cette conscience-là, que c'est ridicule, c'est totalement absurde de se comparer aux autres. Pourtant, effectivement, on a pris cette habitude, cette société nous a un peu imposé le fait de se comparer. Et là, cette semaine, euh, vous vous rendez compte que justement suivre le courant, suivre un petit peu peut-être le fonctionnement des autres, mais n'est pas du tout aligné avec vous, fait que d'une certaine manière, vous vous mettez des masques, vous n'êtes pas authentique. Donc il y a aussi cette prise de conscience. Je pense que sur cette semaine, plusieurs prises de conscience vont venir à vous, mais celle-ci, elle va être dominante aussi, elle va vous permettre réellement de lâcher prise sur pas mal de choses aussi. Vous en avez marre de vous comparer, vous en avez marre de vous comporter aussi peut-être comme ça ou comme ça parce que c'est entre guillemets ce que l'on attend de vous ou ce que la société attend de vous. Donc là, il y a vraiment un lâcher-prise sur tout ça. Il y a vraiment une idée de, avec cette reine de bâton, ça fait sens, hein, de reprendre son pouvoir et de totalement être aligné avec soi-même, de totalement être authentique. Vous allez en avoir rien à faire, hein, désolé, hein, mais rien à faire de la vie des gens, rien à faire de ce que les gens peuvent dire. Et vous allez suivre un petit peu réellement avec le 3 de bâton qu'on a eu là-bas et le 8 de denier, ce qui vous tient réellement à cœur. Vous vous rendez compte que la comparaison, en fin de compte, ça entretient réellement des sentiments d'infériorité, de supériorité. Euh, Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, tout ça, c'est surfait, c'est inutile, et que vous existez par vous-même, tout simplement. Euh, Vous allez travailler réellement sur vous, sur votre authenticité et sur vos désirs. Et ça, on l'a vu en début de guidance et ça continue à aller dans ce sens. Vous allez travailler sur vos désirs, ce qui vous tient réellement à cœur. Et vous allez commencer à œuvrer dans cette direction. Donc on peut parler aussi de réalisation de projets ici professionnel, puisqu'on a quand même une reine de bâton et que l'énergie de ce tirage va aussi en ce sens. Si jusqu'à maintenant, par exemple, tu avais envie d'ouvrir, par exemple, ta société, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, ou de suivre cette formation, de te diriger vers ce métier, c'est spécialisation et que les gens te disaient tout bêtement non c'est pas fait pour toi mais tu as vu l'âge que tu as mais tu n'as pas les diplômes bon bref vous allez réellement laisser tout ça de côté arrêter de vous comparer et foncer vers vos objectifs et vous réaliser et ça c'est plutôt cool c'est plutôt important même vous allez être pleinement vous et ça c'est pas rien être pleinement soi. J'entends aussi que vous allez comprendre que vous êtes là où vous devez être dans un timing parfait. Vous allez être pleinement conscient du ici et maintenant et de cette idée de tout arrive à un moment bien précis et là c'est votre moment pour accéder justement à vous, à plein de compréhension.
J'aime beaucoup, beaucoup ce que je ressens. J'espère vous donner les messages euh, clairement, j'ai envie de dire. Alors, on va aller faire un tour du côté sentimental, justement cette semaine. Le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va ramasser tout ceci. Alors, sentimentalement parlant, on va essayer de procéder un petit peu de la même manière. Si je retrouve mon tarot. Alors, ça peut ne pas du tout te parler alors que les premiers messages auront résonné en toi. C'est totalement possible. Et vice-versa, peut-être que les premiers messages n'ont pas du tout résonné en toi et que tu devais simplement, toi, avoir les messages, entre guillemets, sentimentaux pour cette semaine. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur l'énergie, domaine sentimental, semaine du 9 au 15? Valet de denier. Ouh. Il y a des choses ici. Ok. Mais il y a une reprise de confiance aussi hein, sur le domaine sentimental, ce qui n'est pas étonnant au vu de l'énergie déjà générale. On a un valet de denier, on a un empereur ici, un empereur bien déterminé à aller de l'avant. Donc c'est intéressant parce que ce que je ressens, ça va être un déclic également, d'accord, concernant notre vie sentimentale. Euh, Avoir envie d'avancer, avoir envie peut-être de stabiliser aussi ce domaine dans notre vie, peut-être d'arrêter d'accepter des relations, on va dire, éphémères, des relations instables. On a cette idée ici de vouloir concrétiser, faire évoluer la relation, qu'il y ait partenaire ou pas. Si tu es célibataire, c'est te donner peut-être les moyens d'aller vers une rencontre qui sera une rencontre sérieuse et engageante, d'accord? Si tu es avec une personne avec qui il y a de l'instabilité, je pense que sur cette semaine, tu vas... alors, en plus, j'ai l'ermite en d'autres decks, c'est marrant que je le regarde au moment où je te dis ça, parce que il est possible que certains d'entre vous vous qui êtes, entre guillemets, dans des relations instables, il est possible qu'il y ait un repli sur vous cette semaine, qu'il y ait un besoin de recul afin de bien intégrer vos désirs. Et vos désirs, c'est d'arrêter d'être dans ces instabilités, dans ces relations instables. Vous avez besoin de poser, de cadrer les choses. Ouais. Donc vous avez un besoin de recul, de repli cette semaine, ce qui n'est pas étonnant, je le répète, au vu des énergies générales du premier message, puisqu'il y a une idée de retour à soi et d'identifier réellement ce qui peut nous faire plaisir, ce qui peut nous convenir pour un certain futur. On va aller prendre juste 2 cartes. Hein. Alors. Oh, l'amoureux, on est face à un choix. C'est drôle. Là, il y en a beaucoup trop. Alors, cette carte, eh ben, c'est parfait, ça sera ici. Ah, bah encore une impératrice, dis donc. Mais dis donc, c'est la semaine où, avec l'impératrice, on se positionne, les amis. Alors, c'est marrant. Donc, on a l'amoureux, on a l'impératrice, on a quand même 2 majeurs. Alors, laissez-moi m'imprégner des messages ici. C'est marrant ce qu'il y a écrit sur cette carte. Amstamgram, à qui le tour? Alors, attendez. Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être choisi, abandonner, de jalouser, de s'en aller. La flèche
trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Alors moi c'est marrant parce que je ressens du questionnement pour beaucoup d'entre vous par rapport à une relation déjà en cours, déjà établie. Donc, alors, l'impératrice, d'une certaine manière, vous conseille de renouer peut-être le dialogue, bien que je le ressente pas du tout comme ça, c'est assez drôle. Je pense que l'impératrice, là, elle vous demande d'être franche envers vous-même, d'avoir de la compréhension, de l'empathie, mais pour vous-même. Il est peut-être le temps de comprendre réellement votre fonctionnement dans votre domaine sentimental, c'est-à-dire comment je fonctionne avec l'autre. Est-ce que lorsque je suis en couple, d'une certaine manière, je ne m'oublie pas? Bon, là, il y a vraiment des petites choses comme ça à vous pencher, hein, peut-être aussi un peu dessus. Je vais aller prendre trois cartes du tarot pour aller regarder donc sentimentalement sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? La justice et le 5 de Pentacle. C'est marrant, elles sont tombées tout de suite. Le 10 de coupe. Alors ici, il y en a beaucoup trop. On va commencer par ça. Et on a le page de coupe en dos de deck. On vous demande de rééquilibrer aussi ce qui ne va pas hein, dans votre domaine, dans votre relation, ou alors s'il n'y a personne, justement, peut-être de trouver un équilibre, peut-être que justement tes peurs et tes indécisions, ton passé, fait que tu n'arrives pas à t'ouvrir à une nouvelle rencontre, et c'est un moyen de te préserver, certes, mais ça t'isole et ça, voilà, je sens pour les célibataires ici qu'il y a un travail à faire sur votre positionnement. Alors, comment pourrais-je dire ça? Alors, attendez, que je me ressente. Si tu es célibataire, que les rencontres ne viennent pas à toi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que énergétiquement, en fin de compte, tu es en train de bloquer la rencontre parce que tu as peur. Tu as peur de l'échec. Tu as peur tout de suite que la future personne que tu vas rencontrer ne sera pas à la hauteur ou va te décevoir et que tu vas encore vivre quelque chose de douloureux. Donc, ce qu'on te demande ici sur cette semaine, c'est de nous amener un équilibre à tout ça, d'accord? D'essayer de voir les choses aussi différemment. La justice, ça va te demander d'être au plus juste. D'accord, ça c'est certain, mais ce que va te demander la justice dans le domaine sentimental, c'est d'équilibrer les choses, d'accord? D'être honnête envers toi-même, d'arrêter d'avoir des préjugés, d'arrêter de penser que tu vas te faire avoir, que ça va mal tourner. Voilà pour certains d'entre vous, et ça c'était une petite parenthèse pour les amis célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien on travaille quand même cette semaine sur la blessure de l'injustice. Ça c'est sûr. On vous invite ici à peser le pour et le contre réellement de votre relation. D'accord? Qu'est-ce qui penche pour? Qu'est-ce qui penche contre? Est-ce que les pour sont plus hauts que les contre et vice-versa? On vous demande vraiment euh, de faire une certaine analyse, d'accord? C'est cette idée d'analyser ici, hein. Il y a des décisions à prendre, ça c'est certain. On a eu l'amoureux, on a la justice ici. Pour moi, il y a une décision à prendre. Et d'une certaine manière, cette décision, il va falloir la prendre d'une manière directe, hein, d'une manière assez tranchée, hein, en pesant le pour et le contre, bien évidemment. On vous invite ici à rester le plus objectif possible. Les réponses, les décisions ne tiennent qu'à vous. Il n'y a pas une autre personne qui va pouvoir venir vous aider. Donc
il y a des décisions à prendre que seul vous-même allez pouvoir prendre. Est-ce que justement actuellement, est-ce que actuellement cette relation, le fonctionnement de cette relation vous convient, convienne, convient, le fonctionnement. Il va falloir mettre de l'ordre, il va falloir vous poser de bonnes questions. Pensez vraiment à vous, votre bonheur, vos aspirations, vos attentes, d'accord? Et ne prenez pas en considération, en tout cas pas cette semaine, les attentes et les besoins de l'autre, mais plutôt les vôtres. Je vais aller prendre 3 cartes de l'améthyste Love. On a bien une crise ici, on vous demande de réagir. Ouais. On vous demande de réagir, de toute façon, ça c'est certain. Soit tu es célibataire, vous êtes célibataire et vous en avez marre et il va falloir faire ce qu'il faut pour rencontrer la bonne personne, déconstruire des pensées, combattre vos différentes peurs, d'accord? Et si vous êtes en couple, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette personne est réellement la bonne pour vous? Est-ce que vous êtes dans cette idée d'amour véritable, d'accord? Il y a tous ces questionnements aussi d'ordre sentimental à avoir cette semaine. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Et dans la semaine, évidemment, il y aura d'autres vidéos et sur le domaine sentimental et d'ordre un peu plus général. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.